va donner la gloire à un faux Dieu. On va prôner, on va déclarer que pour la santé, que pour notre nation, c'est le droit de Dieu. Ah, et puis Caïso, l'amour du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le droit de Dieu. Le droit de Dieu, le droit de Dieu, le droit de Dieu, ah, le droit de Dieu. Je dis, et puis Caïso, l'amour du Tout-Puissant, ma destinée va dire, ça c'est le droit de Dieu. Je me souviens de là où Dieu m'a tiré, là où personne ne voyait la grâce sur la vie de cet enfant. On dit, lui là, c'est qui? C'est qui ça? Écoutez, David dans la forêt a été choisi par Dieu. Les hommes ont choisi le roi Saül. Mais Dieu dit non, c'est pas mon choix. Mais mon choix est dans la forêt quelque part. Mon choix est quelque part. David ne faisait pas partie des ministres. Je dis qu'on l'avait déjà oublié. Peut-être tu es comme David, on t'a oublié. Mais laisse-moi te dire, le doigt de Dieu voit celui qui est caché dans la forêt. Le doigt de Dieu voit celle qui est méprisée. Le doigt de Dieu voit celui qui n'est pas considéré. Le doigt de Dieu voit quelqu'un qui n'a pas de valeur. Parce que Dieu aime les mépriser. Dieu aime les rejeter. Dieu aime les renier. Toutes les personnes qui ont sa vie dans la Bible ont été négligées, ont été méprisées, ont été humiliées. Et c'est de là-bas que Dieu les a pris pour faire grandir son nom. Dieu aime l'humiliation pour faire sur ses enfants. Dieu aime le rejet pour faire sur ses enfants. Tout ça pour grandir son nom. Tant que tu n'es pas humilié dans le chemin, dans le parcours, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Dans le parcours, il y a des humiliations. Dans le parcours, il y a le rejet. Dans le parcours, tu peux rencontrer Pénina. Pénina qui va se moquer de toi à cause de ton ventre terrible. Mais cela veut dire, c'est dans le parcours de Dieu, à la fin sera glorieux. Souvent, homme de Dieu, dans notre parcours, on doit rencontrer les Pénina qui ne croient pas à notre Dieu. Ceux qui vont dire, attends, mais toi tu es maudit. Toi, tu n'as pas de valeur. Toi, tu ne te mérites même pas d'être dans la tête. Dieu les pousse pour voir si quelqu'un a la foi. Pour voir si quelqu'un va agir en la présence de Dieu. Pour dire, rakata, ah! Et c'est de là que Dieu va confondre cette Pénina. J'ai envie de dire, Anne n'avait pas encore compris. La vie déclare que Anne partait tout le temps dans la présence de Dieu. Mais quand elle va dans la présence de Dieu, elle revient encore avec son même problème que la sérénité. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi Anne, souvent, quand elle partait, c'était toujours la même chose? Il faut dire Réma. J'ai constaté que peut-être Anne considérait tout ce que Pénina disait. Quand elle partait voir Dieu, elle disait, Seigneur, donne-moi cet enfant-là pour montrer à ma rivale que toi aussi tu peux agir. Donne-moi cet enfant-là parce que ma rivale se moque trop de moi. Ma rivale dit que moi, mon frère est un cimetière. Elle ne se concentrait pas sur son sujet qui était d'avoir son fils pour donner à Dieu. Mais elle parlait de ceux qui la méprisent, ceux qui la rejettent. Souvent, le miracle ne s'accomplit pas vite parce que nous, on passe le temps à parler de ceux qui se moquent de nous. Ceux qui disent que toi, tu ne peux pas évoluer. Tant qu'on va mettre les noms dans notre prière, on va rester toujours à notre position. Tant qu'on ne va pas se concentrer sur notre cas, que de parler sincèrement à notre Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux cet enfant-là qui va te servir. Seigneur, je veux ce boulot-là, pour que ce boulot-là puisse servir pour l'avancement de ton œuvre. Mais le jour que Anne a compris qu'elle devait partir dans cette présence, pour dire, Seigneur, longtemps j'ai passé mon temps à parler de Pénina dans mes prières, je ne veux plus ça. Je vais te dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Parce qu'en ayant dans ma vie, en ayant plus de toi, l'enfant était naqué pour moi. Quand Anne est sortie, les gens n'ont pas compris. On dit Anne était ivre dehors. L'homme dit, mais elle est saoulée ou bien. Mais elle ne pouvait pas parler. Parce qu'elle voulait plus de Dieu. Elle avait commencé à parler une langue que personne ne comprenait. Elle a commencé à parler des choses. Elle pleurait. C'était bizarre. Quand Anne est sortie, voilà Samuel. Oh, ce soir, on va considérer Samuel comme notre exaucement. On va voir Samuel, le nom Samuel comme notre exaucement. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle situation qui te trouble. Mais laisse-moi te dire, cette rencontre ce soir est divine. Cette rencontre ce soir est divine. Le Seigneur va t'exaucer. Et voici Samuel dans tes mains.
C'est fort. C'est fort.